Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété et nous abordons aujourd'hui une question que tout copropriétaire s'est posée un jour ou l'autre. Et cette question, mon cher Philippe, c'est à quoi sert une assemblée générale de copropriété ? Bonjour Philippe Loiselet. Alors justement, vous allez nous répondre à cette question. Ça sert à quoi une assemblée ? Thomas, il serait terriblement tentant, mais ô combien réducteur, de se référer exclusivement à l'obligation de la loi qui oblige toutes les copropriétés à tenir une assemblée générale dans les 6 mois de la clôture de chaque exercice pour approuver les comptes et voter son budget. Mais alors en dehors de cette obligation, ça sert à quoi concrètement ? Pour ma part, en passionné de ce métier, je retiens surtout que la période de pandémie que nous avons traversée récemment nous a rappelé l'importance de pouvoir se retrouver, de se réunir, échanger. Et l'objectif même d'une assemblée générale, il me semble que c'est justement cela. Avoir la possibilité de prendre des décisions qui impacteront non seulement les parties communes et donc leur patrimoine immobilier. Et ces décisions sont d'ordre comptable, juridique, mais aussi technique. Alors vous avez parlé d'ordre comptable en premier lieu. Quels sont ce type de décisions ? Il ne faut jamais oublier qu'une année dans une copropriété est toujours synonyme d'engagement de dépenses pour son fonctionnement courant, mais également la survenance d'événements prévisibles ou pas. Il est donc obligatoire de faire voter le budget de fonctionnement de la copropriété, élaboré préalablement avec le conseil syndical, qui aura ensuite à cœur de suivre avec le syndic l'évolution des dépenses en comparaison avec le budget voté. Et ces mêmes dépenses feront l'objet d'une présentation aux copropriétaires pour approbation lors de l'assemblée générale suivante. Oui, il y a également, Philippe Loiselet, des décisions d'ordre juridique. Alors quelles sont-elles justement ? Le fonctionnement des copropriétés étant, comme chacun le sait, très encadré par la loi, il est essentiel, et pour les professionnels normal, lors de l'Assemblée générale, de veiller au respect des obligations légales, comme désigner le syndic, qu'il soit professionnel ou non, désigner les membres du conseil syndical, mais également encadrer le champ d'intervention financier, tant de son représentant que des membres du conseil syndical. Et c'est en Assemblée générale que tout cela se décide. Alors le troisième point que vous avez évoqué, c'est les questions d'ordre technique. Que voit-on à ce sujet-là ? Bien sûr, parce qu'une résidence vit, vieillit et s'adapte pour évoluer, pour répondre aux besoins de ses occupants, quelle que soit la génération ou les impératifs environnementaux, légaux ou réglementaires. Aussi, lors de l'Assemblée générale, les copropriétaires sont invités à se prononcer sur des résolutions relatives à l'entretien, l'amélioration, l'évolution des parties communes, donc des résolutions d'ordre technique. Vous l'aurez compris, l'image que renvoie une résidence est le résultat de la participation et de l'investissement ou non de ses copropriétaires lors de l'Assemblée générale annuelle. En effet, le syndic n'est que le chef d'orchestre qui applique les résolutions prises par la majorité des copropriétaires. Alors en définitive, ça sert à quoi une Assemblée générale ? On va conclure presque là-dessus. Alors à la question à quoi sert une Assemblée générale, je répondrai entretenir et valoriser votre patrimoine au-delà de toute obligation légale et réglementaire. En cette période de nécessaire rénovation énergétique des immeubles pour répondre à des obligations d'ordre réglementaire mais aussi économique, en raison de l'importance du coût de l'énergie, mais encore pour des raisons de confort et de plaisir de tous, il est essentiel que les copropriétaires participent aux assemblées pour éviter que d'autres prennent des décisions à leur place. Alors du coup, comment on fait pour y parvenir, Philippe ? Les copropriétaires disposent de pas moins de 4 moyens pour participer aux assemblées générales. La présence physique à la réunion, l'envoi d'une procuration à la personne qu'ils choisissent, et s'ils ne connaissent personne, au conseil syndical ou au syndic qui la remettra au conseil syndical, le bulletin de vote par correspondance et même la visioconférence. Alors je dis à nouveau aux copropriétaires, utilisez l'un de ces moyens, mais participez aux assemblées. C'est votre intérêt et c'est votre devoir. Votre copropriété a besoin de votre participation. Merci Philippe et Thomas, nous vous retrouvons vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et nous vous retrouvons également Thomas tous les dimanches matins dès 9h30. Les vraies voix Sud Radio. Oser Investir, Philippe David, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.